Ça peut peut-être paraître un peu surprenant pour des individus d'entendre dire que la Bible n'est pas un livre religieux. Et c'est ce que nous allons démontrer au cours des prochaines minutes. Mais même si elle n'est pas un livre religieux, elle mentionne quand même la religion, n'est-ce pas, François? Oui, c'est ça. La Bible est vraiment pas un livre religieux, Jean-Pierre, Gaston, parce que d'abord, j'ai constaté avec moi-même depuis 25 ans que je la lis et l'étudie, j'ai réalisé dernièrement que seulement 4 fois dans toutes les Écritures, le mot religion y est mentionné. Non seulement 4 fois, mais 3 fois, c'est pour décrier la religion. Puis la seule fois qu'on peut dire que la Bible utilise le mot religion dans une façon positive, et c'est d'une façon assez indéfinie, disant dans l'Épître de Jacques, son auteur Jacques dit simplement, ben c'est la seule religion qui est bonne, en fait, c'est celle qui consiste à visiter les malades, les orphelins, etc. Donc, on voit que la Bible n'est pas du tout un livre religieux. En fait, le mot religion est un mot qui est dérivé du terme relation. Et Dieu, dans l'Ancien Testament, avait établi une relation avec Abraham. Et de cette relation-là, Dieu a fait certaines prescriptions. Mais le problème, c'est que les hommes ont amené, en plus de ces prescriptions que Dieu avait données, tout un tas de précisions qui ont fait de la relation que Dieu avait avec son peuple d'Israël une religion. Et pire encore, c'est que le christianisme lui aussi a subi la même défiguration. Le christianisme, lui aussi, a été amené au point où il est maintenant méconnaissable parce que les hommes ont ajouté toutes sortes de choses. Est-ce que ça voudrait dire que finalement, le christianisme, qui au départ n'était pas une religion, serait devenu, par l'ajout des hommes, une religion? Absolument. Le dictionnaire même classe comme une religion le christianisme. Et lorsqu'en fait, on ne peut pas dire que c'est une erreur parce qu'il est devenu une religion. Mais à la base, le christianisme est loin d'être une religion, pas du tout. Mais sans bouleverser nos amis, nos auditeurs, et je veux faire ici une déclaration que je dis à qui veut l'entendre et qu'il faut qu'il soit compris dans le sens que je veux bien l'exprimer, c'est que en fait, je suis contre la religion, de quelque nature que ce soit. Et même si je suis prédicateur de l'Évangile, même si je fais la promotion à droite à gauche des Saintes Écritures, je suis quand même contre la religion. Est-ce que, François, excuse-moi, est-ce que tu peux dire, pour définir un peu la religion, parce que tu nous dis que tu es contre la religion, bien, je pense justement à ce texte qui définit un peu la religion, puis l'Écriture de nous mettre en garde contre, enfin, la philosophie, puis les traditions d'hommes, puis ça, on dirait que ça fait partie des religions. Bien, c'est ça. C'est ça. Et en fait, c'est sûr que la Bible décrit les religions, elle les condamne. Puis on va voir, je veux vous dire au moins 3 raisons pour lesquelles je suis contre la religion. Puis là, on atténue quand même le contre, mais je pense que je veux insister sur le fait que c'est péjoratif. Une des premières raisons, c'est que la religion a toujours été un ennemi de 3 choses. De l'Évangile, du message évangélique. Deuxièmement, elle a été un ennemi de la Bible au cours de l'histoire et aussi un ennemi de Jésus-Christ. Tu l'as brièvement mentionné. Elle était un ennemi de l'Évangile parce qu'elle a toujours et de tout temps défiguré le simple message de l'Évangile qui consiste, grosso modo, la religion, elle dit de son côté, fais ceci, fais cela et tu auras éventuellement l'approbation de Dieu. Peut-être, c'est ça. Éventuellement, je dis bien, c'est pas du tout une certitude. En d'autres mots, il faut mériter son salut. Exactement. Ça, c'est le dénominateur commun de toutes les religions. Il n'y a pas de religion qui offre autre chose qu'un peut-être que à tes propres frais. Et l'Évangile, c'est exactement le message contraire. C'est l'homme qui a reçu de Dieu d'une façon tout à fait gratuite et non méritoire la grâce du pardon offert et qui ne demande de la part de l'homme aucun mérite, si ce n'est la foi et la confiance et l'acceptation de ce sacrifice. Alors la foi chrétienne ou l'Évangile, c'est Dieu qui descend, qui s'abaisse, qui vient vers l'homme. C'est exactement. C'est pour ça que la religion est un ennemi de l'Évangile. La deuxième chose qui est évidente aussi, c'est que la religion est un ennemi de la Bible. Et là, encore une fois, les grandes religions du monde ont souvent, bon, moi j'aime à dire, leur Bible en dessous du bras. Ils semblent prétendre avoir chez eux le message des Écritures. Mais la réalité est tout autre. La réalité, c'est qu'on a souvent enlevé le tranchant des Écritures. On a minimisé, même les grands théologiens, ce qu'on appelle la haute
la haute critique théologique, ont mis en doute les Écritures saintes. Donc, on a discrédité d'une certaine façon, la religion a discrédité, et voilà encore pas si longtemps même autour de nous, la Bible était défendue non seulement de la lire, mais de la posséder. Donc, à cause de ça, c'est clair que la religion a été un ennemi de la Bible. Mais aussi, puis là tu l'as mentionné, Gaston, la religion a été un ennemi de Jésus-Christ, parce que ce sont la religion de son temps qui a organisé, planifié, décidé de la condamnation de Jésus-Christ. Et ça c'est vraiment... Toute personne avec un regard objectif qui lit le Nouveau Testament doit être étonnée de cette réalité, mais elle n'en demeure pas moins vraie. J'aimerais aussi mentionner d'autres raisons pourquoi je suis contre la religion. Et une des raisons peut-être les plus importantes, c'est que la religion entraîne systématiquement avec elle l'hypocrisie. Et on va lire 2 textes du Nouveau Testament, des versets, des textes qui sortent de la bouche même du Seigneur Jésus au monde religieux qui l'entourait. Et le premier, c'est dans Matthieu au chapitre 15, et on va lire au verset 6. Matthieu, chapitre 15, et le verset 6, qui nous dit ceci. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit, etc. Hypocrite, le Seigneur Jésus attribue l'hypocrisie à ces gens religieux. Un peu plus loin, dans le même évangile, au chapitre 23, il est écrit ceci. Je lis chapitre 23 de l'évangile de Matthieu et au verset 13. « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux, vous n'y entrez pas vous-même, et vous n'y laissez pas entrer ceux qui ceux qui veulent y entrer. » Et c'est vraiment bouleversant. Puis dans le même chapitre encore, au verset 27, on lit ceci. « Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous ressemblez aux sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors et qui, au-dedans, sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. » Verset 28 aussi, « Vous de même, au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au-dedans, vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité. » Et vraiment, là, on est impressionné de constater que l'hypocrisie, elle fait partie de toute la religion tous les religieux, le monde religieux, sont la plupart du temps, puis là, je ne veux pas quand même parler des personnes en particulier, mais les systèmes semblent favoriser cette hypocrisie parce que l'homme religieux doit être bien mis, doit être moralement bien, mais à cause de ça, cette pression qui est exercée, bien, on voit que l'hypocrisie doit être nécessairement couvrir les fautes et les erreurs. La religion amène l'homme finalement à se prendre pour quelqu'un qu'il n'est pas. C'est ça le phénomène religieux. Mais il y a d'autres caractéristiques, par exemple, là, de la religion. Il y a peut-être un peu la superstition. Oui, la superstition, c'est quelque chose d'extraordinaire. On voit ça partout. Il y a plusieurs histoires dans la Bible qui montrent que les gens religieux sont extrêmement superstitieux. Et si on fait le bilan de toutes les religions du monde, on voit énormément de façons de faire qui montrent cette superstition. On croit à toutes sortes d'affaires, on fait toutes sortes de choses Ils ne sont pas basés sur les Écritures. C'est basé sur strictement rien. C'est basé sur c'est de la philosophie humaine pure et simple. Absolument. Fait que la sorcellerie, quoi. C'est ça. C'est vraiment pas basé sur quelque chose de solide. Et on a toutes sortes d'idées fausses qui sont maintenues en général au travers des religions. Donc finalement, si la religion n'est pas la solution, si la religion n'est pas la réponse, mais qu'au contraire, elle amène les gens, elle leur ferme leur royaume de Dieu et elle amène les gens dans des comportements hypocrites tels qu'on a vu que Jésus lui-même a décrié. Alors la question qu'on pourrait se poser, les gens qui nous écoutent, est-ce que, moi, je me sens pas correct, est-ce qu'il y a une solution? Est-ce que je peux quand même atteindre Dieu? Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut me permettre d'entrer en relation avec Dieu? Oui, il y a quelque chose et c'est de ça qu'on veut vous parler dans un instant.